Mesdames et messieurs, vous savez, la fois dernière, en faisant mon émission, je vous ai posé la question de savoir, mais qui est-ce qui dirigeait réellement la Maison-Blanche? Qui est-ce qui dirigeait les États-Unis? Oui, parce que l'ambivalence dans les propos, la contradiction dans les propos des dirigeants de la Maison-Blanche, des dirigeants même de l'administration américaine, ne dit pas son nom. La contradiction entre les chefs. C'est comme si ces gens ne se consultaient pas avant de faire des déclarations. Tenez, c'est lui que vous voyez devant vous. Il s'appelle M. Jack Sullivan. C'est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il vient de faire une déclaration qui n'a pas lieu d'être, mais il vient de contredire en même temps son patron qui est M. Joe Biden. C'est quand même inquiétant. Oui, avec M. Joe Biden, avec ses 82 ans et avec ses troubles de mémoire, lui, on peut comprendre. On peut dire oui, il a l'habitude de nous le faire, mais c'est contradiction pareille au plus haut niveau. D'accord? C'est contradiction pareille au plus haut niveau et il continue à le faire. C'est ce qui est inquiétant en fait. Vous avez souvenance, il y a une semaine, on nous a informé que M. Biden avait donné l'autorisation à Kiev de frapper le sol russe. Et après cela, le jeudi passé là, on nous informe aussi que Biden interdit les soldats de M. Zelensky à toucher le sol russe avec des armes occidentales. Les mêmes qui nous ont dit qu'il avait donné l'autorisation, c'est les mêmes qui nous disent qu'il a interdit l'autorisation. Ça, c'est la première version. D'abord, ça, c'est une première contradiction. Maintenant, ce sécurité nationale à la Maison-Blanche, M. Jack Sullivan, il dit, d'abord, mesdames et messieurs, avant que je n'entre dans les profondeurs détaillées ces informations, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page J-Visionnaire, de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube Kanté J-Visionnaire le vrai, et de vous abonner sur ma chaîne, sur ma page aussi Infomonde. D'accord? Je vais vous dire mot par mot ce que M. Sullivan a dit. Et puis vous-même, vous allez comprendre, avant même que je n'entre dans le décortiquage. Écoutez ce que M. Sullivan dit par rapport à l'offensive militaire russe, n'est-ce pas, autour de Kharkov. Écoutez bien, il dit, je cite, « L'offensive russe autour de Kharkiv à Calais, selon le Conseil à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui y voit en particulier une conséquence du feu vert donné par Washington aux Ukrainiens pour frapper en Russie de l'autre côté de la frontière. » Retenez bien cette information. Il y a deux informations là. Il dit que l'offensive russe à Kharkiv, autour de Kharkiv à Calais, je vais détailler ça tout à l'heure, vous allez comprendre. Et puis il dit que c'est la résultance de l'autorisation donnée par Washington à Kiev de frapper le sol russe. Vous comprenez? Voilà. Ça fait déjà deux informations. Je vais revenir là-dessus. Nous continuons d'abord avec ses propos. Il dit, je cite, « Du point de vue du président Biden, c'est simplement du bon sens. Ce qui se passait autour de Kharkiv, ce qui était nouveau ces derniers mois, c'était une offensive russe pendant laquelle ils allaient d'un côté de la frontière à l'autre et cela n'avait aucun sens de ne pas laisser les Ukrainiens frapper à travers cette frontière. » A dit Jack Sullivan à la chaîne CBS. Il dit, et je veux souligner que cette offensive russe à Kharkiv, à Calais, Kharkiv reste menacé, mais les Russes n'ont pas gagné de terrain ces derniers jours dans cette zone. Mardi, le Conseil avait déjà estimé que cette nouvelle autorisation, en plus de l'arrivée régulière d'armements américains grâce à un vote du Congrès, avait un impact sur le front. Point de citation. Fin de citation. Je vais décortiquer cette information. Parce que quand vous lisez comme ça, il y en a qui ne comprennent pas. Bon, nous sommes déjà initiés dans ce sujet de géostratégie et géopolitique, surtout en ce qui concerne le dossier ukrainien. D'abord, l'autorisation donnée interdit. M. Biden a dit qu'il a interdit. Lui, il dit que l'autorisation a été donnée. Ça prouve à suffisance que rien ne va à la tête des visas. Ça prouve à suffisance qu'eux-mêmes, ils évoluent dans la confusion. Et les médias classiques occidentaux
qui relaye les informations, ces déclarations de ces responsables, les Américains, doivent comprendre, eux-mêmes ils savent. Parce que ça, ce n'est pas une manipulation. La manipulation, c'est d'être cohérent dans ce que vous faites, afin d'aboutir, n'est-ce pas, à votre objectif. Mais celui qui est censé manipuler, si ce dernier même est confus dans sa tête, comment il peut vous manipuler? Parce que même le plus petit des enfants peut comprendre cela. Deuxièmement, il dit que l'opération militaire russe autour de Kharkiv à Calais. Quand tentez-vous parler de Calais, d'une opération, n'est-ce pas, de l'offensive Calais? Quand tentez-vous parler, monsieur Jacques Sylvain? Je dois quand même vous signaler quelque chose. Parce que vous voulez nous faire croire que non seulement ça Calais, mais que la raison pour laquelle l'opération, l'offensive militaire russe autour de Kharkiv à Calais, la raison est que M. Biden a donné l'autorisation et que cela a donné matière à réfléchir à M. Poutine, qui aurait alors dit à ses militaires d'obtempérer. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire tout simplement que ce sont les conséquences de l'autorisation donnée par Biden. Pourtant, Biden lui-même dit qu'il est interdit. Mais d'abord, je vais vous dire que l'opération n'a pas calé, l'offensive n'a pas calé. Parce que vous ne comprenez pas. Vous voulez manipuler les gens, mais vous manquez d'arguments. Monsieur Vladimir Poutine vous a dit et a dit au monde entier que pour le moment, son objectif, ou l'objectif des Russes, n'est pas de prendre Kharkiv. Écoutez très bien, j'ai fait des émissions. Tous les médias classiques européens occidentaux ont fait des émissions là-dessus. Poutine a dit en ces termes, pour le moment, notre objectif n'est pas de prendre Kharkiv. Et l'offensive lancée autour de Kharkiv, c'est la résultance des actions militaires des hommes de Volodymyr Zelensky contre la ville frontalière russe qu'on appelle Belgorod. Et donc, à travers cette déclaration de M. Vladimir Poutine, on se rend compte que l'objectif de cette offensive était de maintenir une pression sur les hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux afin qu'ils ne puissent plus, à partir de la ville de Kharkiv, mener des opérations de frappe sur la ville frontalière russe qu'on appelle Belgorod. Et vous avez constaté, depuis la présence des militaires russes autour de Kharkiv, les attaques, comme les Russes les qualifient des attaques terreau de la part des hommes de Zelensky, ces opérations militaires de la part des Occidentaux, parce qu'il faut dire ainsi, de la part des Occidentaux contre cette ville de Belgorod, ont drastiquement diminué, pour ne pas dire ça a complètement cessé. Parce qu'on attendait chaque semaine, oh non, ils ont frappé Kharkov, non, ils ont frappé Belgorod, il y a eu telle opération à Belgorod, il y a eu telle opération. Mais depuis la présence des Russes autour de Kharkiv, depuis qu'ils ont pris, disons, 800 km² autour de Kharkov, on n'entend plus parler. Donc l'objectif de la Russie est atteint autour de Kharkov. Monsieur Jacques Sylvain, n'incitez pas les Russes à prendre Kharkov. Parce que si vous les incitez, ils vont prendre Kharkov. Et vous ne pourrez absolument rien. Et d'ailleurs, moi je vous pose la question, monsieur Sylvain. Où vous étiez quand la Russie a lancé l'offensive autour de Kharkov? Où vous étiez quand la Russie a pris ces villages autour de Kharkov? C'est 800 km². Parce que vous devez savoir que c'est 880 km² depuis le début de l'année 2024. Mais autour de Kharkov, c'est 800 km², mesdames et messieurs. Le nombre de villages conquis autour de Kharkov est, c'est-à-dire, ça dépasse ce qui a été conquis depuis le début de l'année. Donc, la conquête militaire russe depuis le début de l'année, les 90%, c'est dans cette offensive autour de Kharkov. C'est ce qui me permet de dire que c'est à 80, n'est-ce pas, 800 km² autour de Kharkov. Maintenant, M. Sylvain, moi je veux vous demander tout simplement, au lieu de dire que ça a calé, vous étiez où quand ça a commencé? Est-ce que vous connaissez les objectifs militaires de la Russie quand elle lançait son offensive autour de Kharkov? Vous ne la connaissez pas, vous ne la maîtrisez pas, vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine. Ça prouve à suffisance qu'en réalité, vous
vos déclarations dépendent des humeurs de la Russie. Point barre. Vos agissements dépendent des humeurs de la Russie. Si la Russie commence demain à pilonner la ville de Kharkov, vous allez faire autre déclaration. Vous comprenez? Mais si elle décide de rester là et d'empêcher vos éléments à toucher la ville de Belgorod, vous allez faire autre déclaration. Vous voyez? Donc, vous ne dépendez pas de vous dans l'histoire ukrainienne. Vous dépendez des réactions et des humeurs de Vladimir Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui mène la danse. Il décide quand il doit accélérer, il décide quand il doit ralentir, il décide quand il doit freiner, il décide quand il doit sauter, il décide quand il doit prendre. Et vous, vous subissez ces actions de la Russie. C'est ça, en fait. Oh là là, les visas, c'est pas possible quoi, mesdames et messieurs. À tout à l'heure, pour notre série d'informations de décortiquage, tout ça, ce sont des preuves de faiblesse. Parce que avant de dire qu'ils ont calé, mais c'est quoi calé? Qui peut arrêter ces gens-là? Qui? Tout simplement, ils n'ont pas pour objectif de prendre Kharkov, c'est tout. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube quand j'y viens de vrai. Abonnez-vous aussi sur mes différentes chaînes, mes différentes pages de Facebook, J Visionnaire, mais aussi Infomonde. Merci beaucoup.